Salut tout le monde! Est-ce que vous allez bien? Ça y est, on y est! Mélodie à l'infini. Et là, ça y est, il y a des idées. Vous venez officiellement de faire tomber le site internet. Bien joué à tous. Ouais! Bon dodo. À dans une semaine. Ciao ciao. En ligne, est-ce que vous allez bien ici? Ça y est. On y est à la finale, la grande finale de la 9e édition de la Côte Game Jam, donc 2025. Ça fait bizarre, ça fait bizarre, on est reposé. Je sais pas, est-ce que vous êtes reposé vous? Non. Ah, c'est samedi matin, ah, bah voyons. En tout cas en ligne, j'espère que vous êtes reposés, que vous êtes remises et remis de cette magnifique Côte Game Jam d'il y a une semaine. Hein. Il y a une semaine tout pile, vous étiez à mon avis dans les bras de Morphée parce qu'on était... Ah non, vous étiez crevés là, vous étiez crevés le samedi matin. C'était le lendemain où vous étiez complètement, on va dire, reposés. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la grande finale, c'est le moment de départager les 12 équipes qui ont été présélectionnées par le jury. Alors, j'ai prévu quelques diapositives, en tant que bon prof, on va dire ça comme ça, mais quelques diapos, mais surtout la part belle sera faite aux équipes qui vont présenter leur jeu ici ou en ligne, ça dépend si vous êtes une équipe à distance qui avait été sélectionnée. Alors on va commencer par les petites diapos, on peut les mettre ici, voilà, là c'est... Le temps qu'on fasse le switch, ne vous inquiétez pas. Voilà, grande finale. C'est donc aujourd'hui, samedi 1er février 2025. Et après cette journée-là, eh bien, la 9e édition sera définitivement clôturée. Allez, on enchaîne. Donc là, j'aurai ma régie préférée qui va me faire les diapositives. Il y a pas mal d'animations, tu vas douiller. Alors, un replay sur le concours. C'est parti, tu peux afficher donc 68 équipes qui ont participé. C'est 20 fois... pas 20 fois, c'est 20 de plus que l'an dernier. 68 équipes, 349 participantes et participants, modulo quelques pertes, parce qu'il y a des personnes qui ont malheureusement pas participé, d'autres qui au contraire se sont greffées au dernier moment, mais on peut dire qu'il y a environ 350 personnes qui ont participé. Et surtout, eh bien, beaucoup de litres de café et de thé et des heures de stream. Juste pour vous montrer une stat du stream qui a été fait sur la chaîne officielle, donc la mienne de la Côte Game Jam. Ça, c'est les stats de tout le stream de la nuit, en tout cas de la journée du vendredi et de la nuit du vendredi au samedi. Donc voilà, quasiment 8000 personnes uniques, spectateurs max, on est allé jusqu'à 169. C'est bien, ça pour la chaîne, c'est bien. Mais bon, voilà, c'est... De quoi ? Et à l'annonce, donc de la cérémonie d'ouverture, il y avait quasiment plus de 240, 250. On grossit les chiffres à chaque fois, vous savez. On est comme ça. Il y avait quasiment 1000 personnes, 5000 personnes au moins. Ok, alors, cette édition de la 9e édition de la Côte Game Jam en 2025, il y avait un thème. Et c'est vrai qu'on a eu un délire pour l'annonce du thème, n'est-ce pas Nathan? Il nous a créé un petit jingle et hier soir, j'ai récupéré de la part de Bastien, je ne sais pas s'il est là Bastien, voilà. Bastien, j'ai récupéré ce que tu avais envoyé. Alors, en tout cas, c'est un clip de la cérémonie d'ouverture et je vais demander à la régie de rappeler le thème du concours. Voilà, c'est parti. Le thème, s'il vous plaît.
Et donc, c'est vrai que le thème de cette édition, j'ai pas peur d'être idiot. Alors là, le ridicule ne tue pas et ne tuera jamais. Donc, c'est vrai que cette année, il fallait faire des jeux autour du thème Mélodie à l'infini. Et sur les 68 équipes qui ont participé, eh bien, il y en a 51 qui ont rendu quelque chose. Les autres, soit ils ne sont pas arrivés à compiler, ou alors c'est pas sorti. Enfin bref, en tout cas, vous avez participé et ça déjà c'est super. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir les 12 équipes. On va faire un petit replay. Donc là, un petit replay de photos qui ont été prises de la part de Néo qui est ici et de Charline qui est au fond. Mais avant ça, on se rappelle de la conférence de Léo qui est ici physiquement. Alors en ligne, vous le voyez peut-être pas, mais il est ici, Léo. Léo Maromat avait fait une conférence préparatoire à la Game Jam, c'était super. Et à la fin, on s'était amusé à faire des dessins. T'avais kiffé le petit personnage là que tu pouvais animer, enfin qu'on pouvait animer. Et j'ai gardé cette photo, je trouvais ça sympa. À la base, c'était une diapositive. Et c'est devenu une œuvre d'art, si on peut dire ça comme ça. Et on a commencé à faire des sprites. Voilà, on voit du pixel art ici. On peut enchaîner. Il y a eu d'autres photos. Alors là, vas-y, tu peux y aller. Donc c'est vrai que là, l'animation, voilà, les deux personnes à l'animation, Naïs et Alexis, que je remercie encore une fois, qui ont animé pendant toute la journée et toute la nuit. Ils ont fait les interviews des équipes, même de toi à distance. Tu étais à distance et peut-être que tu t'es fait interviewer. Et ça, c'était très chouette. On continue sur les photos. Donc là, vas-y, tu peux y aller. Ça a commencé à se concentrer, des personnes qui réfléchissaient, qui regardaient leurs écrans. Voilà, on sent la concentration. Là, on est dans le dur, on code et on essaye de créer un jeu. Mais il y avait des pauses de BG, voilà, les petites pauses des personnes. Alors ça, c'est super. Attends, on va pas trop vite quand même, Non, mais c'était super de voir des personnes qui ne sont plus à l'IUT, mais qui sont revenues. Voilà, Célian, je sais que tu es là. Et ça fait très plaisir que tu sois là. Ensuite... Allez, voilà, tu peux passer à la suite. Et oui, il y avait aussi une animation musicale de la part de Massami et de Roxane. Je dis bien une animation musicale, bien entendu. Alors, on en a vu quelques extraits dans le trailer, et c'était vraiment très chouette. Est-ce que vous avez apprécié cette animation ? C'était beau. Alors, je ne sais pas en live si vous avez apprécié, si vous avez écouté de la part de Massami et de Roxane. Il ne faut pas hésiter à mettre un message dans le chat pour dire que vous avez kiffé cette animation musicale autour de musique de jeu. Et aussi, il y avait une autre animation qui vous a marqué, et qui, moi, m'a marqué. Tu peux l'afficher, Paul. C'est la crêpe. Alors, cette année, et depuis la Code Game Jam première édition, on a acheté les galettes des rois. Parce que c'est vrai que, on tirait les reines et les rois en janvier. Mais là, on a décidé de mettre une crêpe. Une crêpe parce que on n'a pas pris les galettes, on a fait les crêpes. Ensuite... On revient sur quelques moments, voilà, les gens disent coucou, les gens sont contents de participer, enfin en tout cas j'espère, c'est ce qui se lit sur votre visage, même de la part du staff. Alors oui, la personne qui tient la caméra, je te remercie Romain, c'est là où on voit jamais la personne de l'ombre, c'est la personne qui tient la caméra, bien là c'est toi. On peut enchaîner, Paul, sur... Et oui, et la régie, Paul, j'ai pas une photo de toi ou de l'an dernier, mais il y a Nathan qui est hyper concentré. Merci encore une fois à la régie. Et les peluches, les grandes mascottes de cette édition. En tout cas, toutes les équipes avaient des petites peluches. Peut-être que vous, à distance, vous aviez également des peluches. On enchaîne. Je vous rassure, c'est pas qu'un diaporama. Et puis à distance aussi. Voilà, ça c'était des équipes qui n'étaient pas sur Montpellier. Donc je rappelle, il y avait plusieurs villes. Il y avait Calais, il y avait Orléans, il y avait Lens, il y avait Orsay. Je les ai peut-être pas toutes. Il y avait Grenoble. Aussi, il y avait Amiens, j'ai mon oreillette humaine. Il y avait aussi l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi, qui sont d'ailleurs en finale, on les verra juste après. Et il y avait aussi d'autres universités, voilà. Et il y avait nous. Voilà, donc ça fait dodo. Il y a quelqu'un qui recherche un stage en graphisme d'ailleurs, si vous le saviez. On peut enchaîner. Et vas-y. Ça montre que la cérémonie d'ouverture avait été suivie à distance. Alors là non, là ça fait dodo, mais ça fait dodo après, on s'imagine. Tu peux enchaîner, Paul, c'est parti pour la suite. Voilà, l'objectif c'est de montrer quelques photos. Et là c'était au Canada, voilà, on le remarque, et c'est tout blanc derrière. Et oui, il neige certainement. Voilà, là c'était l'équipe du Canada, l'UQAC j'imagine. Il y avait aussi les cégeps. Donc merci à vous d'avoir participé. Au Canada, il doit être, donc moi 6, 3h20 du matin. C'est ça, ouais. Voilà, il est 3h20 du matin. C'est chaud, mais nous, il est 9h20 à peu près. Je ne sais pas quelle heure il est, mais à peu près dans ces eaux-là. La suite, il y a quoi ?
Il y a un Canadien, le Canadien qui s'est perdu, il a vu de la lumière sur le stream. Eh bien, big up à toi tu es là, tu es peut-être le seul. De quoi? Il a un insomnie, le pauvre. Et voilà, et donc ça c'était Orléans, si je ne me trompe pas, l'équipe d'Orléans avec les enseignants qui sont derrière, et ça fait plaisir d'avoir aussi des profs au-delà de moi qui sont là pour les équipes à distance. Bon là ça fait dodo, là c'était surtout sur la fin. Et on enchaîne. Et c'est vrai que l'une des photos qu'on gardera, en tout cas pour Montpellier, c'est celle-là. C'est la photo officielle qui sera diffusée sur les réseaux sociaux, qui restera dans les annales comme étant la photo de la Code Game Jam 9e édition du site de Montpellier. Et ça me permet de le dire à ceux qui sont en ligne. Si vous avez fait des photos un peu comme nous ici, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et sinon, l'année prochaine, et si vous souhaitez en faire, il ne faut pas hésiter à nous les envoyer. On les mettra en avant. Next. Le staff, encore une fois, je le redis, un grand merci, vraiment un tonnerre d'applaudissements et plein de messages. Vraiment bravo. Je ne peux pas applaudir. Je veux également des messages en masse dans le chat. Une véritable ovation. Ouais. Merci parce que, en fait, ces personnes-là que vous voyez, je le redis, si j'étais tout seul, la Code Game Jam aurait certainement lieu, mais alors ça serait dans un modèle beaucoup plus humble. Comme c'était le cas lors des premières éditions, de la première, où Raph, voilà, un membre du jury et ancien étudiant du département informatique, se rappelle, c'était folklorique. Hein. C'était très folklorique. Peut-être qu'on verra si on fait des anecdotes, si on a le temps. Mais je crois qu'on n'a jamais le temps. Donc voilà, on n'a jamais le temps. Mais c'était très folklorique. Aujourd'hui, il y a véritablement une équipe de staff. Et également, on peut passer à la suite. C'est merci aux collègues, merci à l'administration, merci à toutes les personnes que vous ne voyez pas, que vous ne verrez pas durant la Code Game Jam, mais qui nous donnent leurs autorisations. Le fait d'ouvrir l'IUT le samedi matin, d'être dans cet amphi, eh bien voilà, ça se demande. C'est pas comme ça, c'est pas naturel. Donc il faut le demander. Merci à toutes ces équipes. Paul, la suite, s'il te plaît. Les coachs et les jurys. Voilà, donc là, tu peux tous les afficher. On les a présentés le jour de la cérémonie d'ouverture. Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels, soit qui étaient coachs en ligne, soit qui étaient coachs IRL sur Montpellier, soit qui étaient membres du jury des présélections ou membres du jury de la grande finale aujourd'hui. Là, vous ne les voyez peut-être pas, mais ils sont au-devant de l'amphithéâtre. Et on peut passer... Voilà. On peut passer à la suite. Attends, je vais me reculer, voilà. Ah, il faut que j'avance, pardon, excuse-moi. Et je n'ai pas l'habitude de tout ça. Et donc les autres personnes, encore une fois, un grand merci à toutes ces magnifiques personnes qui ont dédié de leur temps. Vous êtes levés un samedi matin pour la Code Game Jam. Et ça, c'est fort, encore une fois. Je pense qu'on peut les applaudir, les coachs et les jurys, s'il vous plaît, même en ligne. Merci à vous. Et comme c'est affiché, certainement d'autres personnes à distance, dans vos IUT, dans vos universités, il y a peut-être des professionnels qui sont venus. N'hésitez pas à me le dire encore une fois en privé, on pourra les afficher, alors peut-être pas là, mais sur le site internet à terme. On enchaîne, merci encore une fois aux membres du jury. Et après la Code Game Jam, alors c'est vrai que là je m'adresse aux personnes physiquement ici et même aux personnes en ligne. Qu'est-ce qui va arriver après cette édition, après cette grande finale? Il va y arriver que, hop là, le fameux questionnaire de satisfaction qui tarde à arriver, hein, on va être cash, c'est un running gag, celle de la 7e et de la 8e édition n'a jamais été envoyée. Donc j'espère que normalement cette édition, ça puisse être envoyé. Voilà, je ne suis pas très bon là-dessus, mais j'espère que j'aurai votre retour. Ensuite, la valorisation de vos jeux sur itch.io. C'était très important que vous puissiez déposer vos jeux sur la page itch.io, donc Code Game Jam 2025, même pour vous, pour que vous puissiez valoriser vos jeux sur votre portfolio auprès des professionnels pour trouver des stages, des alternances ou des CDD, enfin un emploi. C'est pas le jeu de Game Jam qui fera que vous aurez un emploi, et encore que, mais ça y fait. Ensuite, voilà, tu peux passer à la suite, hein, c'était le petit logo. Elle l'a mis sur le site officiel, pareil, il faudrait que je le mette à jour. Je ne suis pas très bon là-dessus, mais l'objectif, c'est de pouvoir mettre à jour le site avec tous les jeux de la Code Game Jam. Ensuite, on enchaîne. Mettez en avant vos réalisations et tu peux enchaîner également votre portfolio. Quelque chose de très important, soyez fiers de vous. Je le dis et je le signe, même pour vous à distance. Soyez fiers de ce que vous avez fait et applaudissez-vous vraiment. Je pense qu'on peut vraiment, même pour vous en ligne. Là, vous êtes reposé.
Enfin, reposé. Vous êtes plus reposé qu'à la Code Game Jam. Vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. Même si vous n'avez pas produit quelque chose, peu importe, la participation était la plus belle des récompenses. Et si vous êtes arrivé à produire un jeu, bah, c'est que du bonus. On enchaîne. On va arriver petit à petit à tout ça. Donc, comment ça va fonctionner la présentation des jeux? Est-ce que, Paul, tu peux mettre la suite? Voilà, chaque équipe. Donc là, je m'adresse aux équipes en ligne finalistes et aux équipes ici présentielles qui vont être en finale. Vous aurez 5 à 7 minutes. Bon, vous aurez un temps pour présenter votre jeu. Faites une démo. Même en ligne, vous allez streamer dans le salon live. On vous a mis un message dans Annonce Générale. Vous mettez prochain à passer et on va vous switcher, on va vous déplacer dans le live pour partager votre écran. Et ensuite, Paul, est-ce que tu peux afficher? Chaque équipe aura 2 à 3 minutes à peu près de questions de la part du jury. Et tu peux enchaîner encore une fois, s'il te plaît. Les équipes finalistes. Alors, on va les présenter et elles pourront se manifester ici en présentiel et aussi à distance. La première, c'est par numéro d'équipe. L'ordre que vous allez voir ne traduit en rien de la place arrivée lors des présélections, je le dis. Donc, l'équipe numéro 1, EFM. Est-ce que vous êtes là? Oh. Ouais. Ils sont là. L'équipe suivante. Nous avons D-Head. Donc, l'équipe numéro 3 de l'IUT de Montpellier 7. Ouais. Ça manque d'ambiance dans la salle. Oh là là là. Ouais. Non, c'est ça. Finalement, on refera la finale après la Game Jam. Vous serez encore plus fatigué. Ouais. Prochaine équipe finaliste. L'équipe numéro 5, section 404. Voilà. Wow. C'est magnifique. Merci beaucoup. De l'IUT de Montpellier 7 aussi. Ensuite, quatrième équipe, les Pingouins. Les Pingouins qui sont ici. Ouais. L'équipe numéro 11 de l'IUT de Montpellier 7 également. La prochaine équipe, ça sera les Lumières qui sont ici. T'es seul représentant des Lumières, mais c'est bien. C'est bien. Et les autres, ils font dodo. Voilà. Ou ils sont malades peut-être. Donc de l'IUT de Montpellier 7 également. Et là, on va partir ailleurs. C'est parti. Les Gourgandins de l'IUT de Nantes. Donc là, en ligne, s'il y a les Gourgandins, eh bien, c'est le moment de faire « Ouais, on est là ». Bon, ils ne sont pas ici physiquement. Mais donc l'équipe numéro 30 de l'IUT de Nantes. Ensuite, nous avons une autre équipe de Nantes, les Backrooms de l'équipe numéro 31, qui est en finale également. Next. Ouais. Quantum Games de l'IUT d'Orsay. Donc là aussi, ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas que Montpellier qui a été présélectionné. Et je le dis d'ailleurs, les membres du jury ne connaissaient absolument pas l'origine des équipes. Elles ne savaient pas si c'était de Montpellier, du Canada, de Caen, de Lens. Tout s'est fait à l'aveugle. Donc, il en est ressorti ça. Prochaine équipe en finale, les Beats en Loire de l'IUT de Nantes. C'est pas l'équipe numéro 5, mauvais copier-coller, pas bien. Ensuite, oui, je fais des petites fautes. Équipe pareil, là, c'est pas grave. Coin Canada, l'Université du Québec à Chicoutimi. Ça, j'en suis sûr, c'est l'équipe numéro 58. Ensuite, l'équipe numéro 59, et pas la 21, c'est les Flocons Chatoyants. C'est vrai? Tu viens du Canada? Et oui, tu avais été en ligne, c'était une équipe composée, c'est ça? C'est toi qui vas présenter le jeu? Ok, qui est complètement mort, il est 3h20 du matin. Ok, nickel. Ça sera folklorique, mais tant mieux. Et enfin, la dernière équipe, Paul, en finale, l'IUT de Calais, les Pixels de la Côte d'Opale. Donc, dernière équipe, encore une fois, en finale, je le redis. Ce classement n'est en rien le classement des présélections. Peut-être que la première équipe qui est arrivée dans les présélections, c'est Coin Canada. Peut-être, je ne sais pas. Enfin, si je le sais, mais pour le coup, mais je ne vous le dirai pas. Ok, eh bien, je crois que la prochaine diapo, Paul, je crois que c'est fini. Donc, je vais arrêter de parler et maintenant, on va accueillir, donc équipe par équipe. Vous avez un ordinateur ici pour présenter votre jeu. Vous n'avez pas besoin de votre ordinateur. Tous les jeux ont été téléchargés avec la version que vous avez déposée. Et ouais, sinon, c'est de la triche. Donc, on va accueillir l'équipe EFM. Vous êtes là. Ah bah let's go les gars, c'est parti. Allez, on va commencer la présentation des jeux de la grande finale. Chers membres du jury, vous avez une feuille de notation que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec des critères qui sont sensiblement les mêmes que lors des présélections, à la différence près que vous avez une colonne démo. Une colonne démo qui vous permet d'apprécier la démonstration qui sera faite dans quelques instants de chaque jeu. Voilà. Est-ce qu'en ligne, il y a des messages ou pas? Enfin, des messages, il y a des questions? Non.
Ça a réagi. Oui, il y a les différents sites qui se manifestent dans le chat quand tu les as Ah, annoncés. d'accord. Ah, bah super, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je vais me taire. Je vais mettre sur le côté. Hop là. Et Romain, ça sera eux qu'il faudra filmer, je ne sais pas. Je me tais. Et donc, on va timer pour vraiment faire les choses bien. Timing. Tu fais le timer ? Allez. J'ai ma régie qui fait le timer. C'est parfait, ça. Si, je vais vous passer le... Ah, attendez, regarde. Non, il faudra crier très fort pour qu'on vous entende jusqu'au Canada. Qui c'est qui veut le micro ? Yanis. Tiens, voilà. Alors, nous allons, pour les résultats, annoncer d'abord les équipes locales, donc le classement de Montpellier, qui vont gagner les coupes qui sont ici. Première place, deuxième place, troisième place. Ça, ces 3 coupes, là, le podium de Montpellier, ce sont vos coupes. Ensuite, nous annoncerons le prix fonctionnalité et le prix design qui peut se gagner sur l'ensemble des 12 équipes finalistes. Et ensuite, le meilleur pour la fin, c'est-à-dire le classement général qui considère l'ensemble des équipes de la finale. Donc, est-ce que c'est bon pour vous ? Donc, et le logo et le prix du public aussi. Voilà. On va commencer avec le logo pour le fun, ouais, pour le logo. Alors, le logo, ça fait bling bling. Ça... Est-ce qu'on peut nous afficher le logo gagnant, s'il vous plaît ? Alors, le logo gagnant, résultat. Et alors, si on a le numéro de l'équipe, ça sera encore mieux, parce que je ne les connais pas tous. Ah, t'inquiète, Paul, vas-y, je te laisse. Donc, le logo, il y a eu des votes qui ont été faits pendant la pause, pendant la délibération. Et dans quelques instants, sur vos yeux ébahis, c'est bon ? Eh ben, tu peux afficher le logo. Et c'est le logo, voilà, Taxus Interactive, l'IUT de Caen. Voilà, c'est bravo à eux. Bravo à vous. L'IUT de Caen. C'était pour le fun. Paul, combien il y a eu de votes ? Il y a eu combien de votes pour ce logo ? 25 votes pour ce logo. Voilà. Et le prix étudiant, on le fera peut-être avant le classement général. Très bien. On va donc commencer. Je prends mes petites fiches. Et si jamais je me trompe, chers membres du jury, vous me le dites. Mais normalement, ça devrait être bon. Donc, arrivé. Là, on fait le classement local. Donc, vous qui êtes chez vous, c'est impossible que vous soyez appelés. Peut-être tout à l'heure. Il y avait 5 équipes de Montpellier. Donc, il y a forcément le top 3 dans la salle. Arrivé à la 3... Oui. Paul a essayé de m'appeler de... Je t'intercepte. J'ai fait une erreur monumentale. Ce n'est pas le vote du logo. C'est donc le vote du public. Ok, donc le vote du public en exclusivité, voilà, comme les Oscars. Donc c'est le prix du public. On leur enverra ces coupes-là, les toutes petites coupes. Je crois que c'est celle-là, Romain, si tu peux cibler. Alors, je vois pas où elles sont. Alors ça doit être celle-là. Donc l'IUT de Caen, on vous enverra le prix étudiant qui est ici. Voilà, c'était... il fallait bien un fail quand même dans toute la Code Game Jam. Ça fait plaisir, ça montre que c'est humain. Donc l'IUT de Caen, est-ce qu'ils sont dans le chat Taxus Interactive ? Parce que Taxus Interactive, vous venez de gagner tout ça, on vous les enverra par la poste dans un moment. Je ne sais pas quand. Dans un moment. Très bien. Donc, j'en étais. Est-ce que je regarde la régie pour pas qu'ils soient en PLS, les pauvres. Est-ce que c'est bon pour la suite du coup ? Ouais, ok. Alors, arrivé à la 3e place de Montpellier exclusivement, il s'agit de l'équipe numéro 1, EFM. Vous êtes 3e. Vous êtes là et vous remportez. Est-ce que je peux avoir une petite aide ? Un petit staff à la rigueur. Naïs, si tu peux donner les lots, ou même Suzanne. Vous pouvez venir, messieurs. Allez-y, venez. Donc, ils gagnent la 3e place du site de Montpellier. Voilà, il faut repérer le numéro 3. Et c'est des coupes en or, voilà. Plaqué or, 40 carats au moins. Au moins. Ouais, il y en a certaines, elles sont fragiles. Et oui. Alors peut-être un petit mot, peut-être très rapide. On prendra la photo officielle aussi avec Néo qui est juste derrière. Est-ce que quelqu'un veut parler ? Je vois que vous êtes en train de faire ça. Un petit mot ou pas forcément ? Ouais. Pourquoi pas la première ? Ok, c'était ça. Pourquoi pas la première ? 3e place déjà de Montpellier, c'est quand même pas mal. Est-ce que vous souhaitez répondre, cher membre du jury ? Est-ce que vous, je sais pas, un petit mot pour leur... Non mais c'est... Eh bien, on vous enverra plus jamais sur le podium. Voilà, c'est ça. Non, en tout cas, bravo. On va prendre la photo à la rigueur. Néo, est-ce que tu veux un fond spécial ? Ouais, c'est bon. À la groupière avec le jury en fond.
Et donc vous gagnez aussi des cartes cadeaux, que la régie va m'amener, voilà, qui sont là. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est le troisième. Donc vous gagnez chacun un chèque cadeau d'une valeur de 500 000 euros. Ah oui, on a du budget, oui. Oh ben, je participerai à la Code Game Jam. Il y en a 6, vous les répartissez, il y en a peut-être un chacun. Voilà, tu te les répartis à toi tout seul. Yanis, je vois ça. D'une valeur de 15 euros chacun. Voilà, c'est équivaut à un petit matériel gaming comme l'an dernier. Ça fait plaisir. On peut les applaudir s'il vous plaît, l'équipe EFM de Montpellier. Merci beaucoup, vous pouvez retourner dans le public. Arrivé maintenant à la deuxième position. L'équipe EFM, vous étiez que 4 dans l'équipe du coup ? Ah, bah sinon vous pouvez leur prendre les coupes si vous voulez. Ouais, si vous... Non. Non, surtout pas. Voilà, vu que vous les connaissez, vous les donnerez. Nickel. Arrivé à la deuxième place de Montpellier, il s'agit de l'équipe numéro 5, section 404. Vous êtes deuxième. Félicitations à vous. Donc, vous remportez, merci beaucoup Paul pour tout ça, vous remportez des chèques cadeaux. Wouh, il y en a combien pour combien maintenant? Alors, 20 euros. Ouais, vous gagnez 20 euros chacun, ça augmente la somme. Tiens Hugo, je te le passe, il est conséquent le carnet. Et vous remportez la deuxième place de Montpellier. Est-ce que vous avez un commentaire, un petit mot Pourquoi pas premier? C'était vraiment que ça. Alors, et les premiers, ils vont dire, bah, pourquoi pas deuxième? Non, vous étiez combien? Vous étiez 4, 6? Bah voilà, vous pourrez les récupérer. Oui, voilà, pour la photo, on va les enlever. On les reprendra après. Cher membre du jury, peut-être un mot si vous voulez. Peut-être pour les premiers, ça sera peut-être chouette quand même pour dire un petit mot. Néo, la petite photo? Ok. Allez, c'est le moment de regarder pour la photo. Que Romain, voilà, tu puisses te décaler quelques instants. Non, mais il est très bien là. Donc, équipe numéro 2, à savoir section 404. J'espère que dans le chat, quand même, ils applaudissent pour Montpellier. Voilà, ou pas du tout. Ouais, ça applaudit. Ça applaudit, ça applaudit. Alors, c'était le jeu sur Vivaldi, hein, si on s'en souvient. Voilà, Vivaldi. Et l'équipe EFM, c'était le jeu sur... Le gnome, oui, voilà. C'est ça. Effectivement, avec le petit lutin qui jouait de la flûte. Merci beaucoup. On peut les applaudir, s'il vous plaît. L'équipe numéro 5. Merci à vous. Vous pouvez vous asseoir tranquillement. Et vous pouvez reprendre vos petites coupes pour vos collègues. Arrivé maintenant à la première place de Montpellier. Je précise encore une fois. Arrivé à la première place de Montpellier, un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe numéro 11, c'est-à-dire les Pingouins. Les Pingouins, vous arrivez à la première place de Montpellier. Première place, félicitations. Vous remportez donc, ça c'est les cadeaux de Montpellier. Merci beaucoup. Vous remportez un chèque cadeau, il est encore plus lourd celui-ci. Vous remportez 30 euros chacun. Vous êtes combien? Vous êtes 4? Eh ben voilà, donc il y en a un que vous pourrez vous distribuer. Il nous restera une coupe pour nous. Peut-être un petit mot, et surtout ne dites pas pourquoi deuxième ou troisième. Alors, qui c'est qui veut prendre la parole? Parce que vous venez de remporter le site de Montpellier. Ah, Enzo, vas-y. Bah, c'est un moment incroyable. On avait un peu peur, c'est vrai. Quand on a vu les deux premières équipes se faire appeler, on savait quand même qu'il y avait deux autres équipes en plus de nous, qui avaient aussi de bons jeux. Mais on est très fiers, je pense. On est tous contents du travail qu'on a accompli pendant cette année. Cette année. Ouais, cette année. C'est une année de travail. Une année. Dans la gueule. C'est long. Moi, j'aimerais bien rajouter qu'on avait participé aux 2 dernières Game Jam les années précédentes. La première, on n'avait pas réussi à rendre le moindre jeu. La deuxième, on avait à peu près réussi, mais la mécanique principale de combat marchait pas. Donc là, on est passé de 2 jeux qui marchaient pas à un jeu déjà. J'étais trop content qu'il soit finaliste et à être top 1 de l'IUT. C'est trop content. Et juste pour ajouter, je pense que moi de mon côté, je vais continuer le jeu. Parce que ce serait cool. J'ai envie de pousser un petit peu les concepts qu'on avait pensés à la base au départ, voir ce que ça peut donner. Et puis voilà, on verra bien. La version
qui sera développée, si je la développe, ce sera toujours sur le même dépôt itch.io. Voilà. Nickel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Noé, tu voulais dire peut-être un mot? Tu voulais dire un mot ou pas forcément? Ok. Chers membres du jury, peut-être pour un petit mot pour les premiers de Montpellier, est-ce que vous avez un mot, quelque chose? Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est pour savoir. Vas-y, Paul. Un, deux. Moi, je voulais juste dire que, effectivement, comme l'a précisé le jeune homme, c'est pas du premier coup qu'on arrive à faire des super bons jeux, c'est avec plusieurs essais et plusieurs ratés. Donc voilà, c'est une récompense aussi, je pense, pour du travail qui n'est pas seulement sur une game jam, mais sur, vous avez rigolé en disant cette année, mais effectivement sur plus de temps, donc bravo à vous. Bravo. Du coup, j'étais dans les coachs, donc je vous ai vu vraiment du coup au tout début et puis aussi proche de la fin. Et je tenais à dire que c'est pas un hasard votre victoire, parce que je vous ai vu, vous étiez focus, vous aviez un scope qui était maîtrisé, vous saviez ce que vous vouliez faire depuis le début, vous l'avez fait, vous étiez au courant des risques, de ce qui pouvait mal se passer, bien se passer, etc. Donc voilà, je suis pas surpris, mais je suis quand même content pour vous. Voilà. Moi je remarque juste que les premiers en fait ils sont plus humbles que les deuxièmes et les troisièmes. Donc du coup, moralité finalement, est-ce que la victoire rend humble? Non, bravo à tout le monde, mais du coup, les deuxièmes et troisièmes quand même, mais bravo à tout le monde quoi. Quelle indignité. Merci beaucoup. Voilà, est-ce que un petit dernier mot ou pas? Voilà. Sinon, on enchaîne. Roxane, tu voulais dire un petit mot? Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié de jouer à ce jeu de rythme. Du coup, il fallait vraiment suivre la musique et donc ça m'a. Voilà, j'ai été emportée. Je vous souhaite le bonheur et puis. Le bonheur, l'amour. Je vous souhaite un bon développement pour la suite. Voilà, continuez-le, s'il vous plaît. Je jouerai avec plaisir, en tout cas. Merci. Ok, on peut les applaudir, s'il vous plaît, l'équipe gagnante de Montpellier. La photo. Alors, vous allez vous tourner, regardez Néo qui est ici, avec l'objectif. Mettez-vous à côté, vous êtes beau, vous êtes chouette. Et oui, vous avez donc la première place de l'IUT de Montpellier. Première place. T'es en train de manger la médaille. Eh oui, comme dans les sportifs de haut niveau. Merci beaucoup. On va donc maintenant enchaîner avec le logo. Tu veux le logo? Allez, le logo. Ça permet de faire une petite transition pendant qu'ils sont en train de s'asseoir. Alors, le logo. Paul, est-ce que tu peux nous afficher le logo gagnant de cette 9e édition? Donc, pour qui vous avez voté? On va le voir dans quelques instants, quelques minutes, dans quelques secondes. Bah vas-y, hein. Et donc le logo gagnant, c'est celui-ci, Dark Skeleton, de l'IUT de Montpellier 7. Bravo. Ils ne sont pas là, mais c'est pas grave, voilà, c'est le plaisir de... Ah si, tu es là, autant pour moi. Est-ce que tu veux dire un... Alors peut-être en se jetant avec, pour te passer un micro, voilà. Hey, attention au fil, attention au... Oh là là. Peut-être un petit mot, si tu veux dire... Un mot sur le logo, c'était cool peut-être de participer, je ne sais pas. Pour le coup, j'étais pas trop dans la conception, mais il est chouette. Donc, ouais. Donc je suis contente quand même d'être là pour voir qu'il est présent, et voilà. Très bien, écoute, merci beaucoup. Dark Skeleton, donc le prix du logo, il n'y a pas de lot à proprement parler, juste le plaisir de remporter ce prix-là. Nous allons enchaîner maintenant. Alors là, on va rentrer dans le lourd du lourd. Puisque là, toutes les équipes vont pouvoir remporter quelque chose. Même, en fait, vous, parce que là, c'était le classement de Montpellier 1, 2, 3, mais le prix fonctionnalité, le prix design peuvent être gagnés par l'ensemble des 12 équipes. Et donc, il va y avoir après le top 3 général, et c'est celui-ci le plus important. L'équipe, on va commencer par le prix fonctionnalité. Le prix fonctionnalité a été remporté par... l'équipe numéro 31, les Backrooms, ils sont en ligne, donc vous êtes derrière, on peut les applaudir ici à Montpellier. Les Backrooms de l'IUT de Nantes, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est Nantes. Hein.
C'est l'UT de Nantes. Est-ce qu'ils sont en ligne? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils veulent dire quelque chose? Je ne sais pas, ça sera peut-être un peu trop dur d'un point de vue régie. Si, c'est bon? Je suis là. On vous entend, l'équipe 31, les backrooms. Vous avez gagné le prix fonctionnalité. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir de recevoir ce prix aujourd'hui. C'était vraiment une super expérience qu'on a tous aimé faire. Et on espère pouvoir le faire l'année prochaine si possible. Merci, avec grand plaisir en tout cas. On va vous laisser tranquille. On vous enverra par courrier en tout cas les petites coupes très humbles et aussi les cartes cadeaux qui sont associées. Merci beaucoup à vous, l'équipe des Backrooms de l'IUT de Nantes. Nous allons passer maintenant au prix Design. Donc le prix Design, c'est sur le game design. C'est pas forcément que le graphisme, des cinématiques de folie, c'est aussi tout le game design qui va avec. Et donc parmi ces 12 équipes, l'équipe qui remporte le prix Design, c'est l'équipe numéro 5, section 404, double prix pour vous. Donc vous pouvez revenir à la rigueur, parce que vous avez celui-ci avec les coupes. Ouais, vous aurez les 2 coupes. Donc c'est vrai que les prix de Montpellier, c'était juste pour le 1, 2, 3, mais les prix fonctionnalité et design, c'était sur l'ensemble des 12 équipes. Hop là, je vous laisse passer. Et donc vous remportez le prix design. Un deuxième prix pour le jeu avec le petit renard, on s'en souvient, avec les 4 saisons de Vivaldi. Et est-ce que, quelqu'un, vous avez plus de mains libres, est-ce que vous voulez dire un petit mot et je vous tends le micro comme Jack Martin? Ouais. Allez, c'est parti. Hugo. Je m'excuse par rapport à tout à l'heure. Non, en vrai, merci beaucoup quand même parce qu'on a mis toute notre âme dans cette première édition. Et au moins, ça nous donne envie de revenir l'année prochaine, de se donner encore... j'ai plus mes mots, je sais même pas quoi dire. C'est de se donner juste plus fort. Voilà, plus... Voilà. Plus fort, plus haut, plus loin. Vous voulez dire un petit mot, les gars, ou pas? Nathan? Je tiens à remercier Hugo Greff, ici présent dans l'équipe pour le design. Il a géré juste. Il est trop fort. Au lieu de remercier une personne, plutôt remercier toute l'équipe. Parce que même avec le stress et le peu de sommeil, on reste soudés. Et cette expérience, elle est technique, mais elle est aussi très humaine. Et c'est quelque chose qu'il faut faire dans sa vie. Ouais, j'ai l'impression de m'entendre quand je fais la promotion de la Code Game Jam. Là. Baptiste, tu veux dire un petit mot? Je tiens à remercier l'intégralité de l'organisation pour avoir organisé la Code Game Jam. Merci à toi, merci à tous les 4, vous êtes 6 si je me souviens bien. Et les cartes cadeaux, oui, les cartes, eh oui, encore. Donc là, vous gagnez. C'est tout 20 € par personne. Voilà, oui, alors je vous le donne. Membre du jury, vous souhaitez dire un petit mot ou pas forcément? Oui. Du coup, pour ces 2 prix-là, donc le prix fonctionnalité et le prix design, il y a mon studio, Exalted Studio, dont le jeu Big Helmet et Rose sort le 6, jeudi prochain, qui vous offre à chacun et chacune de toutes les équipes une clé du jeu sur la plateforme de votre choix. Voilà. Merci, on peut applaudir, merci Laurent. Donc, Laurent, tu offriras une clé sur la plateforme de leur choix pour le prix fonctionnalité et le prix design, c'est ça? Ok, très bien, donc vous en aurez une. Et l'équipe 31 aussi en ligne, vous en aurez une. Merci beaucoup, on vous laisse aller vous asseoir. Ah, la photo Je vais me faire taper sur les doigts. La photo avec Néo qui vous shoot au loin. Yes. C'est bon, merci beaucoup. Vous pouvez aller vous asseoir sous un tonnerre d'applaudissements. Allez, les coupes. Et donc maintenant, le top 3 général. Alors, le top 3 général, il peut y avoir éventuellement une équipe de Montpellier. Vu que là, c'est le top 3 général. Si le top 1, par exemple, de Montpellier et aussi le top 1 général, ils vont être encore appelés. Donc, parmi ces 12 équipes, il y en a 3, effectivement, qui se distinguent. Et on va commencer par la 3e place en ligne. Si vous nous entendez, c'est le moment, c'est là où vous pouvez être appelés. Donc là, vous n'aurez pas de coupe, mais c'est pour le plaisir d'être arrivé 3e. Peut-être que dans vos IUT ou dans vos universités à l'étranger, vous aurez des lots. Arrivé à la 3e place, je regarde mes fiches. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Là, c'est le classement général. 3e place de cette Code Game Jam 2025. Il s'agit de les Pixels de la Côte d'Opale, l'IUT de Calais, qui remporte la 3e place
de cette Code Game Jam. Bravo à vous. Est-ce que par hasard, nous les avons sur Discord? C'est du pur hasard, hein, sinon c'est pas grave. Hein, s'ils sont là pour avoir un petit mot de leur part, sinon tant pis. En tout cas, l'IUT de Calais, ils ont envoyé une équipe en grande finale et ils remportent la 3e place. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Après, si on n'a pas trop le temps, parce que je vois le temps qui file. Ah, malheureusement, oui, non, peut-être. Non. En tout cas, bon, bref. L'IUT de Calais, peut-être que vous nous entendez sur Twitch. Ah, c'est bon? Allez, c'est bon. Calais, on vous écoute. Un petit mot peut-être. Bon, on est vraiment super contents. Toute l'équipe, on a les réactions. Ok. Et vraiment, c'était une expérience incroyable. On remercie toute l'organisation. C'est vraiment une opportunité de fou. Ok. Voilà. Ok. Merci. Merci. Ça coupe un peu. On est désolé, l'équipe de Calais. Ça a beaucoup coupé. En tout cas, on a compris que vous étiez content, que vous avez apprécié l'événement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous. On a senti un peu l'émotion aussi au tout début. Ça doit crier peut-être chez vous, peut-être à l'IUT de Calais. Ah, tchoum. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, Calais, on peut les applaudir encore une fois. 3e place. Arrivé à la 2e place de la Code Game Jam 2025, c'est le moment encore une fois de faire le roulement de pied de tambour. Je revérifie 3 fois. Arrivé à la 2e place, il s'agit de l'équipe Les Flocons Chatoyants du Canada, de l'Université du Québec à Chicoutimi. Bravo. Eh ben oui, tu es là. Bah oui. Alors attends, tu viens. Hugo, de ton prénom, si je me souviens bien, je ne sais pas si ton collègue il est parti dormir ou pas. En tout cas, toi et ton équipe, vous remportez donc quand même. Tu représentes un peu Montpellier d'une certaine partie dans ce classement parce que tu es au lycée Jean Monnet. Un petit mot peut-être, 2e place. Bah merci, je suis très content. Ça m'a surpris en fait, je m'attendais pas à ce que ça arrive. Mais Allô bah du coup je suis trop content. Voilà. Merci Hugo. Alors on a ton collègue Isaac, si je me souviens bien du prénom, qui est en ligne. Il doit être... Exactement, je ne suis pas couché. Ouais Isaac, tu viens de remporter la 2e place avec ton équipe. Un petit mot? Mais je leur dis, mais c'est un véritable honneur. Merci beaucoup, merci à tous. Je crois que tu vas passer une très bonne nuit, ou pas. Ça dépend si tu dors ou Ça pas. c'est clair, ouais. Écoute, ça fait plaisir en tout cas que les équipes canadiennes, qu'en tout cas ton équipe soit sur le podium. On te remercie Isaac, j'espère que ton école pourra participer l'an prochain, on verra, mais ça sera avec grand plaisir. Ah on va leur faire un retour de l'expérience et c'est sûr qu'on va chercher à réitérer l'expérience. Super. Merci beaucoup Isaac, merci beaucoup Hugo. On peut les applaudir une 2e fois pour leur 2e place. Merci à toi. Je t'invite à retourner dans le public. Et enfin, la 1re place. Donc là, j'attendrai un petit mot peut-être du jury, parce qu'après, il n'y a plus rien. Après, c'est fini. On a tout fait. On a fait le logo, le prix étudiant. La 1re place de la Code Game Jam 2025 au classement général. Ils étaient 68 équipes. Il y en a 51 qui ont rendu quelque chose. Et il y en a 12 qui sont partis en finale. Et parmi ces 12, il y en a une qui est arrivée top 1. C'est le top 1 des top 1. C'est l'équipe numéro 58, Canada, c'est les Canadiens aussi. Félicitations. Félicitations. L'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, c'est terrible, mais je pense qu'ils font tous dodo parce qu'ils nous avaient envoyé une vidéo. Ça m'étonnait qu'ils se lèvent à 6h du matin pour... quoi que ça aurait été cool en fait. Donc bravo à eux. Les 2 équipes canadiennes qui se hissent à la 1re et 2e place et l'équipe de Calais à la 3e place. Les équipes de Montpellier, ça veut dire que vous êtes dans le top 12, forcément. Mais vous êtes un peu plus loin, peut-être à la 4e place. Moi, j'ai le classement. Oui, ils ne bougent pas là. Je me dis, c'est... Mais en tout cas, on publiera le classement général des 12 équipes. Et donc les équipes de Montpellier, vous pourrez voir où vous êtes. Voilà, ça mime bien qu'ils sont là et qu'ils sont contents alors qu'ils sont en train d'expliquer leur jeu. Peut-être, cher jury, pourquoi avoir sélectionné cette équipe-là si vous voulez dire un petit mot, pourquoi cette équipe-là du Canada? Si vous voulez dire, hein. Léo? Ouais, alors, du coup, pour nous, je pense, c'était vraiment le jeu de Game Jam par excellence. C'était débile, c'était très simple à comprendre.
Ça se jouait tout seul, quoi. Et voilà, bonne exécution. Et ouais, à toutes les équipes aussi. Faut tempérer aussi ses attentes par rapport au. Alors je sais pas combien de game jam ils ont eux à leur actif, mais quoi, 5 ans d'études de jeux vidéo spécialisés, etc. Donc voilà, et puis même après, même au bout de 5 ans d'études, ça veut pas dire qu'on peut faire des trucs aussi bien, aussi facilement. Donc ça, il y a quand même du mérite. Mais pour les autres équipes, tempérer aussi, et puis revenez, continuez de développer vos skills. Et voilà. Bravo à eux. Merci beaucoup Léo. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, finalement vous aviez un micro juste derrière, oulala, que vous souhaitez dire quelque chose ou pas? Après, ça sera terminé. Donc la première équipe, encore une fois, oui, ils sont en 5e année, c'est vrai, mais il y a le classement de Montpellier, donc il y a vous, il y a les autres aussi IUT, et on voit que Calais, quand même, qui était peut-être en 1e ou 2e année, sont à la 3e place, et ça, vraiment, ils n'ont pas démérité. Il y a des 4e et 5e année qui n'ont pas rendu de projet. Donc ça veut rien dire l'année, vraiment ça veut rien dire. Non, pas de dernier mot. Eh bien écoutez, merci. On va conclure avec les dernières diapos. C'est très simple, hein, vous allez voir les dernières diapos qui vont arriver. Ouais, ça arrive, c'est le temps de tout ça. C'est le temps de tout ça. Donc forcément, oui, bah voilà. Donc les autres équipes qui n'ont pas été appelées mais qui étaient présentes ou en ligne, eh bien vous êtes dans le top 12. Et qu'on remette les choses à leur place. Il y avait 68 équipes au départ. Vous êtes dans le top 12. Je pense qu'on peut quand même vous applaudir, ceux qui étaient en grande finale. Bravo. Parce que vous n'avez pas à démériter. Vraiment. Et comme dans tout concours, comme dans toute épreuve, il y a forcément des premiers et des gens qui ne sont pas premiers. Mais c'est pas grave, c'est l'expérience humaine qu'il faut garder et surtout le fun. En tout cas, pour conclure, parce qu'il va falloir qu'on range nous, je vous remercie vraiment. Là, je dis un mot personnel. Merci beaucoup à toutes et à tous. C'est beaucoup d'émotions, cette Code Game Jam. Vous le vivez, vous, en tant que participant, en tant que membre du jury, coach, staff, mais en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que prof, en fait, c'est pas du tout mon activité, je le redis, hein, je suis pas payé pour ça, c'est pas mon métier non plus, mais j'ai beaucoup de plaisir à organiser cet événement pour vous qui êtes derrière votre écran, pour les personnes qui sont ici, à mes étudiants que j'adore et que je dis, parce que vous le faites là, ça montre que vous faites des choses, où vous favorisez votre créativité, et ça, franchement, c'est génial, c'est génial. Donc, c'est toujours très dur de finir. Rendez-vous certainement l'année prochaine. Ça sera la 10e. Donc certainement des nouveautés. On va... Ah, Paul, tu veux aussi peut-être dire quelque chose? Oui. Ça fait déjà 10 ans que j'ai fait ça. Je veux juste reprendre un petit mot. Hein. C'est que tu remercies tout le monde, mais tu oublies de te remercier toi. Ça fait quand même 9 ans que tu portes le projet. Ça fait 9 ans que tu te bats avec l'administration, avec tout, pour se battre. Je les ai domptés depuis. Mais, oui. Mais ça fait 9 ans que tu portes le projet, et donc pour ça, merci. Et on attend de voir ce qui va se passer pour la 10e. Carrément. Merci beaucoup, Paul, et merci de nous suivre pour tout ça. Merci au staff. Merci. Je vous avoue qu'il y a quand même de l'émotion parce que je kiffe de faire ça et c'est des mois de préparation en amont. Vous me voyez pour les étudiants en tant que prof, en corrigeant des copies, en faisant cours. Mais ça, c'est pas un cours et c'est ça que je kiffe faire parce que vous développez des compétences. Là, en faisant ça, même vous derrière votre écran, vous développez des compétences et ça, c'est le plus important. L'université, un lieu de savoir, d'épanouissement et vous pouvez grandir et devenir quelqu'un de meilleur. Et si avec la Code Game Jam, ça vous permet de l'être à la fois derrière votre écran et ici, eh bien, tant mieux, j'ai envie de dire. On va rendre l'antenne et peut-être on va repasser le trailer, peut-être une dernière fois. Nathan, le trailer, celui que tu veux, celui que tu as sous la main, pour dire au revoir aux personnes en ligne. On vous dit au revoir à celles et ceux qui sont en ligne. Reposez-vous bien. Rendez-vous l'année prochaine. Parlez-en dans vos départements, dans vos universités pour qu'ils puissent participer et qu'ils reviennent vers moi parce que ça sera avec grand plaisir. Et c'est fini. Ciao, ciao. Salut tout le monde! Est-ce que vous allez bien? Ça y est, on y est. Mélodie à l'infini. Et là, ça y est, il y a des idées. Vous venez officiellement de faire tomber le site internet. Bien joué à tous. Ouais.
dodo. À dans une semaine. Ciao, ciao. Let's go.